Parce que Mamadou Wuri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants: Rabbana innaka jami'an nas li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera. Parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, je ne loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wuri Diallo. Mamadou Wuri Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Wuri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit: moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pardonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé aux Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainée. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit: je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rengainé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parle à son père au téléphone. Je lui dis: je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit: la ministre? Je dis: oui, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit: madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que qu'on peut supporter cela? Qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor, qui partait enterrer son enfant en Casamance. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'université de Dakar. Et pourtant, pour entrer à l'université, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, Lux mea lex? Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail de l'université. Lux, c'est la lumière. Mea, c'est la mienne. Et l'ex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour, comme une danse macabre. Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais ce n'est pas fini. On a tous les petits tchak-tchak qu'on a interdit de circuler parce que c'est la situation sécuritaire. On a la vendeuse qui n'a pas pu sortir vendre ses oranges parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total. On a tous ces dégâts qui ont été commis. Et pourtant, c'est chez nous, au Sénégal, que cela s'est passé. Au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là. Alors, quelle est cette remontrance qui vient nous dire ici: vous n'avez même pas pensé aux victimes dans l'exposé des motifs? Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs. Elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut
pour tous ces disparus. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun dans sa croyance et dans sa foi, que ceux-là qui sont partis reposent en paix. Que ceux-là qui ont été blessés puissent s'en sortir. Que ceux-là qui ont subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, ce n'est pas de crier les victimes. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, c'est de continuer de les aimer. Mais comment on continue d'aimer les morts? On continue d'aimer les morts en priant pour eux. À chaque prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire, ou dans votre conviction profonde et votre religion de faire, que vous puissiez adresser une prière pour le repos de leur âme. Voilà ce que nous faisons tous les jours et je vous demande de continuer à le faire. Monsieur le Président, cela dit, permettez-moi, après avoir eu cette pensée pour les morts, pour les blessés, pour ceux-là qui ont subi des destructions violentes de tous leurs biens, permettez-moi de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais si vous amnestiez, que direz-vous aux forces de défense et de sécurité? On leur dira Gatché Ngalama. Parce que ils ont porté ce pays sur leurs épaules. Parce que quand c'était difficile et que nous, on était chez nous, puisque la peur, elle est de la condition humaine, la peur. Qu'on le veuille ou pas, il arrive un moment où on a peur. Que eux, ils le veuillent ou pas, qu'ils aient peur ou qu'ils n'aient pas peur, ils sont dans la rue, ils sont debout et c'est pour nous protéger. Et les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont tellement des forces républicaines que si demain, après avoir voté la loi d'amnistie, je ne le souhaite pas, le Sénégal était encore en trouble, les mêmes sortiront, les mêmes nous défendront et les mêmes nous protégeront. Parce que c'est ça qu'ils ont subi comme enseignement, c'est ça qu'ils ont trouvé comme tradition républicaine. Ils ne divergeront pas de ce chemin-là. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne leur rendra pas justice en leur rendant hommage, nous tous ensemble, parce que quand ils nous protègent, ils ne distinguent pas notre appartenance politique pour nous protéger. Après eux, je voudrais rendre hommage aux magistrats. On a parlé d'eux. Quelqu'un a même dit ici, oui, la justice aux ordres, comme s'il y avait une justice aux ordres au Sénégal. Je m'inscris en faux contre cela. Et je le dis ici, je le répète, le jour, encore une fois, où quelqu'un aura maille à partir avec la justice, il saura si la justice est aux ordres ou si la justice ne l'est pas. Les magistrats qui ont fait leur devoir, sans rechigner, sans murmure, sans réprobation, sans même approuver ou désapprouver ce qui se fait, parce que seulement c'est leur devoir de le faire, et qu'ils ont juré en prêtant serment de le faire. Ces magistrats-là, on ne peut pas les dévier de ce chemin. Et je voudrais leur rendre hommage à tous ces procureurs, à tous ces juges qui ont instruit, qui ont rendu la décision pour avoir seulement fait application de la loi en respectant leur conscience. Alors la loi d'amnistie. Je disais que la loi d'amnistie, elle a toujours été clivante, elle a toujours porté lieu à contestation, à discussion, à rejet, à approbation. Et dans tous les pays du monde, dans tous les régimes du monde, dans toutes les assemblées délibérantes du monde. On m'a dit, vous aurez fait appel aux nazis et au Rwanda. Je n'ai jamais fait appel à cela. Quelqu'un en a fait le commentaire pendant les travaux de la commission des lois et on l'a rapporté. Je sais très bien ce qui s'est passé dans le système nazi. Je sais très bien ce qui s'est passé au Rwanda pour être une avocate et savoir ce que les Gachacha ont fait. Je n'ai jamais dit que le Sénégal était comme cela. Par contre, je continue de dire que dans ce pays, il s'est passé des choses graves et absolument graves. Mais ce n'est pas parce qu'on vient ici demander l'amnistie que les gens sont en train de nous dire ce que vous disiez alors à l'époque n'est pas vrai, la preuve vous demandez l'amnistie. Mais c'est parce qu'il y a eu des faits qu'on demande l'amnistie. L'amnistie ne se fait pas ex nihilo. C'est parce que des femmes nous fait lolo indi amnistie. Bu fi dara amulon comme niñ ko daan waxé. Kon amnistie du am. On n'amnistie pas le néant. On n'amnistie pas zéro. On amnistie des faits et des faits qui se sont passés. Et ces faits, nous les savons, nous les connaissons et les dossiers sont là, ils existent.
Donc, nous avons, Monsieur le Président, la claire conscience de ce qui s'est passé au Sénégal, des dangers que nous avons courus et frôlés ici au Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, parce que Olof yi ko wax et ils sont très sages, nettali xuloo rek lay indi. waaw kon bokk loolu nañ ko teg ne te ñu jàmm sante te bañ a xuus ci wax ji, parce que buñ ci xuusee nag yuuxu dina jib fuñ ko foogewuloon. Maintenant, on nous pose des questions. Pourquoi maintenant cette loi d'amnistie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas il y a 2 ans? Pourquoi pas il y a 3 ans? Pourquoi amnistier des gens qu'on n'a pas encore jugés? Pourquoi on a comme l'impression qu'on est en train de fuir, de se sauver de la Cour pénale internationale? Parce que wax ji buñ ko nar a wax dañuy wax lépp mu leer mu jeex benn bu ci nekk nag ñu tontu, parce que amul benn buñ ci ragalu tontu. Amul benn buñ ci ragalu tontu. On a l'impression que oui, le président Macky Sall, il veut cacher, préserver ces gens, il veut préserver les hommes et les femmes qui l'ont aidé, il veut préserver sa famille. On répondra à cela parce que ce n'est pas une question. Donc, le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce que Abdou Mbow disait là tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit hier et je suis fière de le rappeler. Je disais que ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, ah, da ngay doon gër gu dëgër de loolu dal la te nga ne temm nga teew nga toog. Et moi, je l'ai vécu personnellement avec lui. Farba ko gonga wala wana gonga? Je l'ai vécu. Où les gens lui ont dit, il dit si je dois mourir dans ce palais, je mourrai là. Personne ne m'en fera pas sortir. Parce que c'est le Sénégal qui m'a élu. Et je disais hier à la commission des lois, et c'est ça que le président Abdou Mbow voulait dire, oh wonme djadja hulbinani. C'est pas parce qu'on lui a montré un couteau pour vouloir le planter sur la poitrine que lui il va trembler. Ce n'est pas comme cela. Mais quand même il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes